En Afrique, malgré les défis, la santé progresse, la nature se défend et les idées révolutionnaires s'émergent. Les innovations naissent chaque semaine pour guérir, protéger et transformer la vie de millions de personnes. Aujourd'hui, je t'amène à la découverte des avancées les plus inspirantes en santé, nature et innovation. Reste jusqu'à la fin, la dernière nouvelle va te surprendre. En Éthiopie, de nombreuses communautés rurales devaient parcourir de longues distances et multiplier les visites dans différents bureaux pour accéder aux services administratifs de base, ce qui leur faisait perdre un temps précieux et limitait leur productivité. Face à ce problème d'accès aux services publics, l'Éthiopie a lancé le service MESOB, un bus mobile entièrement équipé qui regroupe 8 institutions gouvernementales en un seul lieu. Grâce à un système de gestion de files d'attente, une alimentation solaire de 8 kW, une connexion Internet stable et des options de paiement variées, les citoyens peuvent désormais renouveler leur carte d'identité, obtenir un numéro d'identification fiscale, passer un examen médical pour le permis de conduire ou encore régler leur facture d'électricité sans se déplacer. Passons maintenant à une initiative qui rapproche encore plus les services essentiels des populations. Toujours en Éthiopie, le faible taux de pénétration numérique est autour de 25% début 2025. Et le manque de sécurité et de valeur légale des transactions en ligne freinait le développement du commerce électronique malgré une explosion des transactions financières digitales. Pour répondre à ce problème, l'Éthiopie a lancé la plateforme Telesign, une solution de signature électronique qui sécurise et donne une valeur légale aux transactions en ligne. Cette plateforme centralise les services administratifs sur un guichet unique accessible depuis chez soi ou depuis l'étranger grâce au réseau mobile d'Ethio Telecom. Restons dans l'innovation, mais cette fois pour protéger notre air. À Johannesburg, Afrique du Sud, les émissions de carbone provenant des mines et des industries provoquent régulièrement une odeur d'œuf pourri et des pics de pollution au soufre, entraînant chez les habitants des problèmes respiratoires, des crises d'asthme et d'autres symptômes handicapants, dans un pays où le charbon fournit encore les 3/4 de l'électricité. Face à cette pollution qui étouffe la ville, des scientifiques de l'université de Witwatersrand ont développé SACAM, la première application sud-africaine d'alerte à la qualité de l'air. Elle utilise des centaines de stations de monitoring pour détecter en temps réel les hausses de pollution et envoie des notifications avec des conseils de protection comme porter un masque lors des pics. De la protection de l'air, passons à la protection de la vie marine. Alors que les forêts de kelp disparaissent à l'échelle mondiale, la Great African Sea Forest fait partie des rares forêts de kelp qui continuent de s'étendre grâce aux courants froids et riches en nutriments. Pourtant, elle reste peu protégée et ses milliers d'espèces endémiques, dont le pingouin africain, sont menacées. Des scientifiques sud-africains lancent une grande campagne de cartographie et de valorisation de cette forêt unique, avec le lancement de l'application Milwan Sea Forest Species, qui permettra à tous de découvrir via photos et vidéos la biodiversité exceptionnelle de cet écosystème. La nature nous offre des trésors, mais elle a aussi besoin de héros au sol. Dans l'état de Cross River au Nigeria, les feux de brousse incontrôlés allumés par les agriculteurs pour préparer les terres détruisent chaque année des habitats forestiers, menaçant des espèces en danger critique comme les chauves-souris rares. Iroro-Tanshi équipe les villages de stations météo qui envoient des alertes couleurs quotidiennes, forment des gardiens de forêt et proposent des alternatives comme l'élevage de rats, des cannes, pour réduire la chasse aux chauves-souris. Grâce à cette approche communautaire low cost, elle vient de remporter le prestigieux prix Goldman Environmental 2026, ce qui va lui permettre d'étendre son modèle à d'autres pays et de mieux protéger la biodiversité tout en améliorant les conditions de vie des communautés locales. Protéger la nature va de pair avec la santé des populations. Dans de nombreux pays africains, l'accès limité aux méthodes contraceptives modernes
compliquent la planification familiale et la santé reproductive des femmes. Au Maroc, l'entreprise Marbio franchit un cap stratégique en inaugurant une nouvelle unité industrielle de 700 mètres carrés à Ben Slimane, équipée de technologies les plus avancées pour produire des hormones contraceptives. Cette avancée devrait démocratiser l'accès à la contraception moderne, renforcer la souveraineté pharmaceutique africaine, créer des emplois et améliorer significativement la santé reproductive des milliers de femmes en Afrique. Après la santé reproductive, une révolution de le diagnostic médical. À travers l'Afrique, seulement 30% des établissements de santé disposent d'outils pour des tests de base, entraînant des diagnostics retardés, des traitements manqués et des décès, aggravés par le coût élevé des tests importés et la dépendance aux chaînes du froid, souvent perturbées par le climat. L'entreprise égyptienne Rumed révolutionne cela en fabriquant localement au Caire des kits de tests médicaux stables à température ambiante grâce à des techniques de nanotechnologie et de lyophilisation sans besoin de réfrigération et à seulement un quart du prix des tests importés. Couvre une trentaine de maladies infectieuses et non transmissibles et des unités mobiles permettent d'atteindre les zones les plus reculées. Et pour terminer en beauté, l'innovation qui touche directement l'éducation. Dans l'enseignement supérieur en Égypte, comme dans beaucoup de pays africains, les étudiants rencontraient souvent un fossé entre la théorie apprise en classe et son application concrète dans le monde réel, ce qui limitait leur capacité à innover pleinement. Pour combler ce manque, El Sewedi University of Technology vient d'inaugurer un laboratoire de pointe en réalité virtuelle, mixte et augmentée. Ce laboratoire permet aux étudiants d'explorer de manière immersive le design spatial, le storytelling interactif et la visualisation avancée, en passant directement du concept à la création. En conclusion, ces initiatives montrent que le changement positif est bien réel et porté par des talents locaux. Si tu as aimé cette vidéo, like, commente, dis-moi quelle nouvelle t'a le plus inspiré et abonne-toi pour ne rien manquer des prochaines avancées positives sur le continent. Partage autour de toi. L'Afrique mérite qu'on raconte ses succès. À la semaine prochaine.